Allez, coucou, désolé, je reviens vers vous donc pour la suite de d'avant-hier, il me semble. Donc j'étais vraiment coupée. Donc on m'a dit ouais, c'est peut-être le fil rouge qui défile trop vite ou je ne sais pas quoi. Mais enfin bon, j'étais vraiment coupée, donc je suis désolée puisque mon stock était plein. Était vide, pardon, n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va faire une suite et puis après je vais revenir vers vous pour d'autres faits dit oralement, parce qu'on m'a expliqué au niveau des liens, j'ai pas eu trop le temps de tout noter, etc., de m'en occuper, et puis que je réfléchisse bien. Il y en a qui me mettent des liens et je n'ai pas accès à ces liens. Donc désolé, avant je pouvais y avoir accès, maintenant je n'ai plus accès. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer à partager des liens voilà, sur certaines choses, etc., qui se passent un petit peu partout. Donc bah, finalement, bah, hier soir, du coup, j'ai regardé un film, euh, comment dire, avec un acteur que j'aime beaucoup, Brad Pitt. Alors le titre, peut-être que vous le connaissez, vous avez peut-être déjà vu, c'est World, j'espère que je le dis bien, World Z. Donc c'est un film de science-fiction avec Brad Pitt. Et puis Brad Pitt, je l'aime bien comme acteur parce que je l'ai vu aussi, donc j'ai le DVD avec Benjamin. Benjamin, cette histoire est un enfant qui naît très très vieux. Et en fin de compte, c'est l'effet contraire. Plus il va grandir et plus il va rajeunir jusqu'à en devenir bébé et malheureusement partir. Et il y a une très belle histoire d'amour aussi. Mais c'est un peu spécial, mais le film a été très bien fait. Et puis je me suis régalée encore de regarder encore Avatar, que j'aime beaucoup parce que je l'ai aussi en DVD. Et j'attends la suite avec impatience parce que dans ce film Avatar, j'ai l'impression que tout y est. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez, hein, il a fait le buzz quand même comme film. Les effets spéciaux sont magnifiques. Et il y a cette histoire d'énergie entre les uns et les autres. On bouge les bras, on se balance. Enfin, c'est magnifique. Bref, donc on va continuer. Donc j'en étais à... Je me fixe des objectifs réalistes, pardon, avec pour avoir confiance en soi, d'accord, de Marie Borel. Par contre, au niveau des commentaires, je reviendrai tout à l'heure, voilà, parce que je ne vais pas tout mélanger avec des petits faits. Voilà. Donc, nous en étions, je me fixe des objectifs réalistes. Pour accumuler les succès, il faut d'abord se fixer des objectifs accessibles et raisonnables. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. D'accord? On parle aussi de confiance ici. Donc je vais continuer. Et puis du coup, je vais peut-être ressortir encore un message, etc. Un conseil de le petit oracle de Gaïa. Les messages des anges, etc., la confiance en soi, et puis retour aussi, je trouve que c'est important au niveau du lâcher prise, et puis le petit oracle des fées, et puis le petit oracle de la forêt. Et voir si l'archange Michael a autre chose à nous dire. En ce qui concerne aussi, donc, comment dire, euh, la carte de l'âme qui est sortie, c'est vrai que ça rejoint cette spiritualité. Et puis ça peut me parler aussi d'une famille d'âmes qui s'agrandit également. D'accord? Allez, on y va. Hop, il y en a deux qui ont sauté. Donc je vais quand même la deuxième, je vais quand même la prendre. Non, trois. Je médite. Alors, le zoom, ça sera peut-être mieux. Quelle que soit sa forme et son origine, entre parenthèses tibétaine, zen ou transcendantale, la méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif. Donc, à commencer par notre propre confiance. On nous reparle encore de confiance, vous voyez, ça se suit.
Allez, le zoom. Hop. Bon. Ça me fait perdre du temps, là. Voilà. À commencer par notre propre confiance. Et la première qui est sortie. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. Vous voyez, c'est répétitif, donc la confiance est quand même importante. Et là, nous avons, dans le scénario de ma vie idéale, je note ce qui me semble réalisable. Dans la projection fantasmatique de notre vie idéale, il y a forcément donc des petites choses que l'on est capable d'accomplir. Faisons-le. Nous constaterons ainsi que nous ne sommes pas complètement démunis face à nos rêves. D'accord? Et j'écris le scénario de ma vie idéale. Voyons, quelque part, ça se suit, là. Dans le scénario de ma vie idéale, je note ce qui me semble réalisable, ce que je viens de vous lire. Et là, c'est encore plus ou moins synchro. J'écris le scénario de ma vie idéale. Un cahier, un crayon et un peu de temps, ça je pense que tout le monde peut le faire, c'est tout ce qui est nécessaire pour cet exercice. Sans se limiter, on écrit ce que serait notre vie si nous n'avions aucune contrainte, aucune limite. Il faut y mettre le plus de détails possible. Voilà, pour créer votre vie. Alors, on va recommencer avec le petit oracle de Gaïa. Je sais plus où mettre les cartes là. Allez, s'il vous plaît, merci. Hop, là il y en a trop qui sont sortis, je vais juste prendre la première là. Parce que là ça fait un petit peu trop. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde. Donc sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Alors je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. On va voir avec celui-ci. Amour, guérison, protection. Donc en titre, je marquerai la suite. Je ne sais plus quelle date qu'on était. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pensée globale. Et de l'autre côté, en dos, paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et là, si je continue, l'archange Michael, un message. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et on nous parle encore en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire.
Je sais plus si je vous ai dit qu'on était le mardi 2 février 2021. Je ne sais plus. Donc voilà. Et après, nous allons voir avec le murmure de nos anges. D'accord? Celui-ci a été mon tout premier, donc et en plus il est doux comme message, comme conseil. C'est très doux. C'est le bon moment, sois confiant, on nous parle encore de confiance, dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser, quels que soient vos désirs. D'accord? Et en dos, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc là, il y a peut-être des personnes, ça y est, qui se sont guéries, voilà, et qui ont beaucoup, beaucoup d'amour à donner, maintenant, ici, maintenant, à l'instant T, au moment présent, et on vous demande de le partager avec une autre personne. Voilà, et si je continue, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Vous voyez, ça se suit là. Donc là, c'est encore synchro. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. D'accord? Apparemment, c'est le bon moment là. Donc pour certaines personnes. Hop. Donc voilà. Et maintenant, nous allons voir un petit peu ce monde subtil au niveau du petit oracle des fées. S'il vous plaît, merci. Oh là, il y en a deux qui sont sortis. Les autres, je vais les ranger. Les autres messages. Et nous allons commencer donc, par le premier. Là, on nous parle de la fée des Gémeaux. Hein, pour les personnes qui sont du signe Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou qui connaissent peut-être des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Allez, il y a un vent de folie douce là qui souffle, donc on vous demande de vous laisser emporter. Et oh bah il y a deux signes astro là, donc la fée du Bélier, donc ascendant Bélier ou Bélier, ou des personnes qui connaissent aussi des signes du Bélier. Exerce ta volonté, on vous demande d'être audacieux ou audacieuse. Et maintenant, nous allons voir avec le petit oracle de la forêt. Toc. S'il vous plaît, merci. Oula. Bah, écoutez, il y en a 3 qui ont sauté. Alors, on nous parle de la force. Hop. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. À méditer. On vous demande encore de garder cette force. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui baissent un petit peu les bras, etc., avec tout ce qui se passe un peu à travers le monde. Mais on vous demande encore de garder cette force, d'accord? On nous parle d'opportunités. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Vous savez que les fougères poussent dans les forêts aussi, très ombragées, d'accord? Et bien sûr, sans très peu de lumière. Donc là, avec ces opportunités, hein, ça veut dire aussi de vous déployer comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Comme quoi qu'il y a toujours des opportunités. D'accord, malgré ceci. Et nous avons ici le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc pour certaines personnes. On va les ranger.
puis on va ressortir au niveau aussi encore du lâcher prise. S'il vous plaît, merci. Hop. Il y en a deux qui sont sortis. Je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Hein, il faut aller au-delà de ses rêves et on vous dit que tout est possible et de ne pas l'oublier. Et ici, je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, donc à l'instant T, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Ce qui doit être fait au présent, on doit le faire et ne pas le reculer à demain ou après-demain. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit au niveau du lâcher-prise. Voilà. Excusez-moi, pof, je fais bouger l'écran. Et on va revoir avec... pour avoir la confiance en soi, s'il vous plaît. Et après, je vais me débarrasser de toutes ces boîtes autour de moi, parce que je n'ai pas assez de place en ce qui concerne après l'archange Michael. L'archange guerrier. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. S'il y a des choses qui résonnent en vous, des conseils, des messages, eh bien écoutez, si vous voulez me le faire savoir à travers les commentaires. Allez, hop. Le zoom. Je fais la part entre mes vrais désirs et ceux que mes parents ont eu pour moi. Parce que parfois, il y a des parents qui ont échoué dans leur, comment dire, leur désir ou leur profession. Et souvent, ça peut arriver qu'ils emmènent leurs enfants vers cela, par là où ils ont échoué eux. D'accord ? Je fais la part entre mes vrais désirs et ceux que mes parents ont eus pour moi. Le manque de confiance en soi est souvent le résultat d'un hiatus entre nos propres désirs et ceux que nos parents ont projetés sur nous et auxquels nous tendons de nous conformer. Donc quelque part, ça veut dire que il ne faut pas non plus inciter les enfants à les emmener vers quelque chose où les parents ont échoué, d'accord? Parce qu'il faut respecter aussi donc leur choix, d'accord? Il y en a qui veulent les amener à des études lointaines, pour ceci, pour cela, etc., etc. C'est vrai qu'on veut toujours le mieux pour ses enfants, mais il faut respecter, pour moi, il faut respecter le choix des enfants, tout simplement. Voilà. Et souvent, c'est des choses qui arrivent. Parfois, on échoue sur telle ou telle chose, et puis en fin de compte, on amène les enfants à quelque part se projeter à travers eux pour, comment dire, on se projette à travers eux pour les amener là où certaines personnes ont échoué, dans n'importe quel domaine. Donc non, moi je dis personnellement, ça c'est ma propre opinion, voilà, je respecte chaque opinion, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, voilà, même si on veut toujours le mieux pour ses enfants.
eh bien, il faut les enfants aussi ne pas forcer la main pour les amener à telle ou telle profession ou telle chose, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, la première chose qu'on vous apprend, enfin, pas que la première, mais on vous emmène toujours à vous dire c'est vrai qu'il faut bien travailler à l'école, etc., etc. Mais bon, le fait des fois de ne pas avoir spécialement que des bonnes notes ne vous amène pas spécialement à des métiers qui sont, comment dire, voilà vous voyez ce que je veux dire. Donc, et après, on explique aux enfants, eh bien, oui, il faut avoir une bonne profession, certes, il faut se marier, avoir des enfants, et patati et patata. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc, je vais retirer tout ça et je reviens vers vous. Donc, rappelez-vous, nous avons eu cette situation est déjà réglée euh, comme message et prière de l'archange Michael. Donc, nous allons voir si ça peut parler à d'autres personnes. Ah, décidez d'être heureux maintenant. Vous allez me dire, avec tout ce qui se passe, c'est pas toujours évident. C'est vrai, mais pourtant, c'est un message qui est là ce matin. Décidez d'être heureux maintenant. Donc, on va le mettre à côté. Donc, chacun ses croyances. Hein. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Bien sûr, dans les limites du possible, hein, avec toutes ces restrictions, etc. Mais je vous ai dit, il y a tellement de choses à faire et entre avec les enfants, etc. On peut faire des. euh, Maintenant, il y a beaucoup de jeux, comment dire, où on peut jouer avec les parents, etc. Les jeux de société. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, d'accord? Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. On nous parle de gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? On s'interroge. Quelles sont vos forces et vos chances? Bonne question. En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. D'accord, je répète. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments ou votre vie également. Donc pour certaines personnes, on vous dit dédramatiser, d'accord. Pour d'autres, espérer un miracle. Dressez une liste des objectifs de votre gratitude. Maintenez des pensées positives, on en revient toujours au même, à propos de cette situation actuelle. Et surtout, surtout, ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, nous allons voir la prière ensemble. Hop. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà ce que l'archange Michael vous conseille. Donc nous allons voir si on peut avoir un troisième message et prière. Troisième prière. Troisième message, s'il vous plaît, de l'archange Michael. S'il vous plaît, merci. Explorez vos options. Donc là, c'est trouble.
Explorez vos options. Fait penser à un Indien. Donc pour certaines personnes, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Donc maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont vraiment admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Alors là, ça nous parle au niveau professionnel. Donc pour certaines personnes, mettez à jour votre curriculum vitae et cherchez un autre travail. Voilà, parce qu'il se peut aussi que vous ayez un travail qui ne vous convienne plus, qui n'est plus confortable pour vous, qui ne vous parle plus, qui ne résonne plus pour vous, et que vous avez envie de passer à autre chose. Donc, hein, on vous demande de mettre à jour votre CV, on va dire, ça va être plus simple, et de chercher donc un autre travail. Voilà, à faire attention aussi pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux, de ne pas non plus partir comme ça et se retrouver sans rien. Donc on peut accumuler les deux, c'est-à-dire continuer son travail et chercher autre chose entre-temps. Alors, pour d'autres personnes, sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez cette relation malsaine. Donc il y a peut-être des personnes qui ont une relation en ce moment qui n'est pas très saine, on va dire. D'accord? Et on vous dit que vous ne serez pas seul dans, dans cette épreuve. D'accord? Pour d'autres personnes, on vous dit de trouver de nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. D'accord? Et d'autres, rechercher et exploiter de nouvelles options. Hein, là, on parle vraiment de renouveau. Hein. Là, il faut lâcher prise sur tout ceci et apparemment, on vous parle de renouveau. Donc, par exemple, aussi, changer de professionnel. Changer de professionnel. Donc, ça peut nous parler de docteur, thérapeute, avocat ou autre. Et permettez-vous de rêver à vos possibilités. Et surtout, surtout, souvenez-vous que tout est possible. D'accord? Souvenez-vous que tout est possible. Donc là, on demande vraiment d'explorer vos options. Hein, et on vous dit quelque part, pour certaines personnes, de quoi vous pourriez être capable. Et vous pourriez l'être. D'accord? Ma prière, merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et à évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà, explorez vos options. Voilà, c'est en méditant aussi, je le répète souvent, qu'on trouve des réponses à certaines questions. Et ça nous permet aussi d'explorer ce qu'il y a vraiment tout au fond de nous avec la méditation. D'accord? Donc il faut dépolluer tout ce qu'il y a dans son esprit et méditer. Et vous allez trouver certainement des réponses. D'accord? Parce que pour certaines personnes, on vous demande d'explorer vos options. D'accord? On nous parle de renouveau. Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs personnes. Donc là, ça fait presque une demi-heure. Je vais vous laisser. Je vais revenir vers vous tout à l'heure parce que là, je vais doucher Nounou qui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça brouillasse, il pleut moins. Donc je vais profiter de le doucher. Voilà, donc ça va être encore... ça va, il se laisse faire. Maintenant, il est habitué parce que j'ai une baignoire. Donc je mets la température... la bonne température au niveau de l'eau. Voilà, je lui fais son petit shampoing. Il bouge pas. Par contre, là, il faut bien préparer une serviette par terre, une grande serviette, parce que quand il sort,
Vous savez que les chiens, ils n'aiment pas qu'on les essuie. Ça, je l'ai constaté. Ils préfèrent se secouer. Et puis, ils en mettent de partout. Donc, je le frotte bien. Le séchoir, j'évite ou je le fais vraiment de loin. Bien sûr, pas trop chaud pour pas le brûler, le pauvre. Et de toute façon, ça n'empêche pas que même si je le sèche un petit peu comme ça, que je l'essuie bien et que je le sèche un petit peu comme ça, quand il sort de la salle de bain, il défile à 100 à l'heure et il va se frotter sur son tapis qu'il a dans le salon. Voilà. Donc il a aussi sa nourriture et son eau. Donc je retire sa nourriture et son eau parce qu'autrement il m'emmène partout. Et puis après, ben, ça se secoue de partout, ça se frotte de partout, ça va sur le divan, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose. Mais bon, c'est trop mignon. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un temps bah, pas terrible, hein. C'est une petite pluie, mais très très fine, voilà, qui bah, quand vous sortez, eh bien quand on rentre, il faut faire sécher les vêtements, etc. Donc c'est un petit peu embêtant, quoi, mais enfin bref. Et voilà, je devais le faire, et là je vais le faire, et après je reviendrai vers vous pour une suite, donc répondre à certains commentaires. Et puis des faits, hein, si petits soient-ils, mais importants quand même. Euh, on m'a expliqué comment partager les liens, mais je n'ai pas eu le temps. Et ouais, il y en a qui vont me dire, mais elle est toute seule et tout ça, comment elle fait? Bah oui, il y a toujours plein de choses à faire. Voilà. Euh, plus il y a de, voilà, plus il y a de pièces et plus il y a à y faire. Même un débarras, il faut s'en occuper, etc., etc. Il y a toujours à faire, ça c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je vous retrouve donc tout à l'heure après la douche de Nouki. Et il y en a qui m'ont demandé si j'allais bien, etc. Oui, 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 tout va très bien, vous inquiétez pas, tout est ok. Et voilà. Donc n'oubliez pas, ici pour certaines personnes, cette situation est déjà réglée, d'accord? Décidez d'être heureux maintenant malgré tout ce qui se passe, on peut trouver des instants de petit bonheur dans une journée. Et puis, explorer vos options. Surtout, surtout. D'accord? Par contre, il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un magnifique rêve. Vraiment, vraiment. Donc ce rêve, j'avais l'impression d'y être. Et dans ce rêve, je voyais la saison de l'été, parce que je ne voyais pas de fleurs dans les arbres. Je voyais un champ, un pré, un champ, un pré plutôt. Je voyais des enfants sourire, je voyais des fleurs, je sentais le bonheur, mais vraiment le bonheur. Quelque chose comme si qu'on allait revivre en été 2021 peut-être, je ne sais pas. Euh, J'avais l'impression d'y être vraiment. C'était vraiment magnifique. C'était un paysage à perte de vue. Euh, des prés avec beaucoup de fleurs. J'ai vu des mamans sourire, j'ai vu des enfants sourire, comme si il y avait quelque chose qui prenait fin de quelque chose, je ne sais pas. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc j'avais envie de vous en parler. Parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent faire aussi des rêves prémonitoires et ça existe. D'accord? Donc pour moi, c'était la saison de l'été parce que je n'ai pas vu sur les arbres euh, des fleurs. D'accord? C'était vert, j'ai pas vu trop de fruits. Ce que j'ai vu, c'est surtout des femmes avec le sourire. J'ai vu des petits enfants avec le sourire qui jouaient dans l'herbe. C'était vraiment, et puis c'était très coloré, hein. Donc je m'en souviens très très bien, c'était très coloré, c'était vraiment magnifique. Donc je voulais vous le faire partager. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.